Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur Medio.com, parce que là c'est un moment vraiment grandiose qu'on va vivre ensemble, c'est un moment historique. Ça fait tellement longtemps que j'attendais une petite nouveauté du côté d'Epson. Je suis un fan d'Epson depuis que je suis, oh là là, cette taille-là à peu près, c'est la même. Et je me dis, quand est-ce que je pourrais refaire un grand déballage qui parle d'un produit Epson pour parler à nouveau de la vidéoprojection, des projecteurs fond de salle, du LCD, de tout ce qui va bien. Et là, on va donc pénétrer dans une salle de cinéma, mini salle de cinéma, mais magnifique salle de cinéma, pour voir le nouveau vidéoprojecteur Epson qui coûte pas très cher. Regardez, on vous a tout préparé. Alors, ce qui est bien dans ces grands déballages, c'est que vous avez les coulisses en même temps. C'est-à-dire qu'on tourne des vidéos, on est entre nous, on se connaît, ça fait des années. Vous voyez un peu comment ça se passe avec ce qu'on appelle les parapluies, les éclairages. Il y a Inès ici, il y a Nicolas, toute une production derrière. Et tout à coup, arrive sous vos yeux médusés un produit qui est directement noir sur fond noir. On l'a fait exprès, parce que comme ça vous allez le deviner. Voici le nouveau vidéoprojecteur Epson. Alors pour que vous sachiez, moi je teste des produits Epson depuis très longtemps, mais j'ai eu des coups de cœur dans ma carrière pour les modèles 9300, 9400, le 12000 qui était un des premiers avec du laser à l'intérieur et qui coûtait une blinde à l'époque. Donc je suis un fan de la marque pour une raison, c'est qu'ils n'ont jamais bougé de philosophie depuis des années. Depuis le début, Epson, c'est le LCD. Donc les matrices LCD, on défend le LCD. Ils appellent ça le 3 LCD, donc 3 LCD. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce produit, vous voyez comment il est large le produit. À l'intérieur, on trouve 3 matrices. 3 matrices LCD, donc rouge, vert, bleu. Parce que chez Epson, il n'est pas question, a priori, d'avoir, vous savez, une roue de chroma qui se balade devant un seul faisceau. Parce qu'en effet, les systèmes que l'on achète beaucoup sont les vidéoprojecteurs qu'on appelle DLP, DMD. Donc pour le grand public, le DLP, DMD, c'est une matrice micro-miroir qui s'agite comme ça. Les micro-miroirs s'agitent avec une roue de chroma qui fabrique les couleurs devant. Donc quelquefois, on voit des arcs-en-ciel, des trucs comme ça, tandis que ici, Epson, depuis le début, dit « nous, on ne fait pas ça ». On a du LCD, on a 3 matrices séparées, donc rouge, vert, bleu. Donc vous voyez une image qui est diffusée par un projecteur Epson. Vous pouvez faire ça devant, vous ne verrez pas d'effet comme ça d'arc-en-ciel ou autre. Alors il y a 2 types de technologies pour illuminer ce type de produit. Il y a soit des lampes dites mercure, qui ne sont pas forcément cool pour la planète, et il y a des modèles laser. Et ce modèle coûte cher parce qu'il est laser. On va parler de ce produit qu'on va résumer en l'appelant le 1000, parce que si je commence avec UH, QB, 1000B. Donc voilà, regardez, il est beau, il ressemble à tous les autres en haut de gamme. Il fait 12,8 kg comme tous les autres en haut de gamme, mais à l'intérieur, ils ont poussé un petit peu les choses pour que ce soit super formidable. Ah justement, avant que je continue, je vais vous en faire des caisses, vous allez voir. Si vous voulez prendre ça, cette chose-là, dont je vous donnerai le prix après parce que j'ai pas envie que tout le monde arrête la vidéo, cette chose-là, il faut quand même penser à aménager son arrivée. C'est un dieu, il faut qu'il y ait un trône, il faut qu'il y ait quelque chose, c'est l'Olympe ce truc. Donc une salle peu ou prou dédiée, dans tout cas un endroit avec un écran. Parce que là, si vous avez un produit pareil et vous diffusez sur un mur blanc, vous allez perdre beaucoup de choses quand même. Ça ne servira à rien d'acheter ceci si vous n'avez pas cela. Qu'est-ce que c'est beau. Alors on attaque la partie technique, vous allez voir, c'est quand même assez balèze, mais foncièrement, ce n'est pas non plus révolutionnaire parce que Epson a vraiment de l'expérience. Ils n'ont pas besoin de foutre des caisses de trucs, ils évoluent un petit peu, mais globalement, ils ont déjà tout ce qu'il faut dans une expérience qui date de 20, 25 ans, 30 ans, mon âge et tout, une merveille. Le 1000B. Que sait-il faire? Contrairement à d'autres, vous savez pourquoi? Parce que c'est vraiment un projecteur cinéma, c'est-à-dire cinéma Ultra HD 4K et gaming. Parce que j'ai testé beaucoup de produits chez eux comme ailleurs, avec plus c'était gros pour le grand public, moins ça savait faire du gaming, tandis que là maintenant une nouvelle génération de produits s'est pointée, qui est capable de faire du gaming en 4K, enfin Ultra HD 4K, en 120 Hz, ainsi qu'avec le ALLM. Alors le ALLM, c'est-à-dire que si vous branchez ce produit sur une console, il va dire attention, oh là, tu es en train de jouer là, et il va te dire c'est en train de jouer, donc on va déconnecter certains circuits qui pourraient ralentir le gaming, donc ils vont réduire l'input lag à 20 millisecondes parce qu'il aura reconnu un signal gaming, c'est ce qu'on appelle le ALLM. Voilà, c'est très bien que ça soit à bord, ça permet d'avoir un projecteur qui peut être associé à une console. Dans le cas où vous avez des jeux en 120 Hz, vous pourrez les diffuser, ce qui est déjà une merveille.
Sachez que les matrices à bord ne sont pas des matrices véritablement 4K. Sinon, le produit coûterait oh là, 20-25 000 euros en LCD, ça c'est pas question. Donc, les matrices sont Full HD avec ce qu'on appelle la wobulation. C'est-à-dire qu'il y a une technique Epson qui travaille vachement bien. Hein, parce que moi, j'ai le 9400 et ça fonctionne super bien, qui permet d'avoir, à partir d'une matrice Full HD, un signal à l'image qui est peu ou prou 4K. Mais vraiment, ce n'est pas une illusion. Techniquement, c'est très bien maîtrisé. N'ayez pas peur, quand vous achetez un produit qui vaut 1000, 1200 euros où c'est marqué Ultra HD 4K, c'est le même système. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est à bord. Compatible HDR, HDR10+, ainsi que Hybrid Log Gamma. Voilà, il n'y a pas de Dolby Vision à bord. Pour le moment, ce n'est pas prévu sur ce type de produit avec Epson, mais ça existe bien sûr en professionnel. Il faut savoir que Epson n'est pas qu'en grand public. Ils ont des bousins incroyables qu'ils mettent sur les salons de tous les côtés. Alors, truc important également, l'illumination. Qui dit matrice, qu'il y en ait une, qu'il y en ait trois, ça s'arrêtera à trois, il faut illuminer tout ça. La lumière, c'est super important. Donc, sur ce produit, c'est du laser. La durée de vie, c'est entre 20 000 et 30 000 heures, ce qui est gigantesque. Hein, ça correspond, je crois, à 20 ans d'illumination à raison de 3 heures par jour. Enfin bref, faites le calcul. Il y a un truc comme ça où les gens paniquent toujours parce que l'idée, c'est dès qu'on donne une durée, 20 000 heures, oh bah oui, mais c'est pas beaucoup. Oui, mais faites le compte. C'est beaucoup, 20 000 heures. Alors, 20 000 heures à bord. Le ratio de contraste natif du produit est très important pour savoir quel est le rendu du noir. En natif, il serait, d'autant disent, à 5000 sur 1 en natif, ce qui est beaucoup, hein, ce qui nous fait des bonnes matrices à bord, vraiment qui sont bien gérées, le chemin de lumière est bien géré. On a 5000 sur 1 en natif en contraste, et si on met le contraste dynamique, alors là on monte à 5 millions sur 1, mais il peut y avoir quelques pompages quelquefois, mais en natif 5000 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et si on parlait d'autres caractéristiques maintenant, comme justement la valeur de luminosité, 3300 lumens, c'est beaucoup. C'est bien parce qu'en effet, en plus le produit est annoncé comme étant capable de délivrer une image maximale théorique de 7 mètres. Ça commence avant, hein, c'est 1,20 m je crois pour le plus court, jusqu'à 7 mètres, donc vraiment une pêche lumineuse. Concernant le HDR, il y a ce qu'on appelle le Dynamic Tone Mapping. Alors c'est tout simple, pour comprendre, un projecteur, s'il est annoncé comme faisant 3300 lumens, il ne pourra pas en faire 10 000 ni un truc comme ça. Alors l'idée, quand on a un signal HDR qui a beaucoup d'amplitude, il y a beaucoup d'amplitude dans le signal HDR, c'est à quel moment est-ce que le projecteur est capable de passer tout ce qu'on veut, entre guillemets, j'essaie de résumer au mieux. Et le Dynamic Tone Mapping permet de gérer tout ça pour pas qu'on ait d'images qui sont grillées, ou des trucs qui ne sont pas naturels, donc on l'a sur les téléviseurs aussi, pour éviter ce qu'on appelle le clipping aussi sur les télés. Donc c'est à bord, tout est à bord, tout peut être automatisé avec cette télécommande qui est la même depuis 15 ans je crois. Alors eux, je ne sais pas ce qui se passe, c'est que c'est comme certaines marques que je ne nommerai pas. Bah si, les autres, voilà, le mec, ils ont la même télécommande. Moi j'ai la même depuis, oh là, j'avais des cheveux et tout. Mais regardez, elle est très très jolie, elle s'allume dans le noir et tout, être là, être content. Là n'est pas le problème, on s'en fout du moment qu'elle s'allume. Moi ça me va très très bien. Donc Dynamic Tone Mapping, HDR10+, avec du Hybrid Log Gamma, 4K, enfin Ultra HD 4K, 120 Hz, ALLM, il y a plein de choses à dire sur le produit puisqu'on a des réglages très importants. C'est un produit haut de gamme. Donc, qui dit haut de gamme, cette chose, là, vous savez, l'optique qui est fermée parce qu'on ne l'a pas connecté, qui s'ouvre comme ça, comme un paravent de bonheur, eh bien, l'optique peut se déplacer. Ce qu'on appelle le lens shift peut se bouger. On peut donc adapter l'image, même si on n'est pas face à l'écran, on peut se dire oui, bah, je vais te mettre un peu sur le côté, ça ne va pas te faire de mal. Ben non, moi j'ai mon petit lens shift, comme ça je vais pouvoir bouger l'image avec la télécommande en plus, luxe suprême, donc on peut bouger l'optique. Et on a une correction de trapèze aussi, numérique, c'est-à-dire que si vous avez l'image qui est comme ça, vous pouvez la redresser ou la mettre comme ça, pour, voilà, tout est possible à bord. La netteté, enfin le focus également motorisé, bref c'est un produit très très complet, remarquez le tarif est complet, le produit vaut plus de 5000 euros. Voilà, je vous l'ai dit, je ne voulais pas vous le dire, je vous le dis maintenant. Alors le truc par exemple, si vous voulez une image de 2,50 m dans le confort, il faut se reculer à 3 mètres. À 3 mètres, vous avez une image de 2,50 m, ce qui est quand même un super ratio, puisqu'il y a sur le produit un zoom. Un zoom qui est donc motorisé d'une valeur de 1 à 2,1, donc c'est facile de l'installer. Franchement, l'avantage de ces produits haut de gamme dans le monde du LCD, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour l'installer depuis son canapé. Parce qu'il y a des fois, il faut jouer avec une petite molette et tout. Là, tout est à bord, le focus, l'installation, le trapèze, le déplacement de l'optique, et surtout en LCD, on peut déplacer vraiment beaucoup l'optique en horizontal et vertical. C'est quelquefois moins facile avec le monde du DLP-DMD, il y a moins d'amplitude. Là, il est facile à installer sans qu'il y ait de problème de halo lumineux. Ça, Epson maîtrise. Ça fait tellement d'années qu'ils font des projecteurs, et ils connaissent la musique de ce côté-là. Alors l'intégration du produit est très facile à faire. On peut le mettre en réseau. Il y a une intégration prévue avec Crestron ainsi que Control 4. On peut donc le mettre en réseau et avoir un contrôle total du produit via des systèmes domotiques, y compris l'ouverture par exemple d'un rideau, ce qu'on appelle le trigger. Vous avez l'ouverture d'un rideau comme ça, oh,
voilà, le cinéma complet. Comme vous voyez, ce n'est pas un produit qui engendre la mélancolie quand même, hein. C'est un petit peu onéreux, vous avez quelque chose qui est très lumineux, performant, gaming et autres. La connectique, 2 ports HDMI 2.1, dont un des ports HDMI compatible ARC et iARC pour pouvoir ressortir le son si vous le voulez. Il y a 2 ports USB ainsi qu'un port mini USB. RS232 et la mise en réseau. Pour les gens qui se poseraient des questions concernant le bruit que fait le produit avec du laser, parce qu'il faut quand même refroidir cette petite bestiole, sachez que c'est une brise. D'après eux, c'est une brise entre 22 et 32 dB. Vous savez, moi j'ai connu des produits qui montaient à 45, 50 dB, c'est le bruit du périph', hein, donc on y allait franco, tandis que là, les progrès qui sont faits, c'est quand même étonnant, en plus avec le laser à l'intérieur. Donc on résume. Je ne l'ai pas testé, je suppose que les journalistes du blog sonvideo.com vont le tester, ce produit. Je rappelle, le produit aux environs de 5000 € pour ce produit qui est donc Ultra HD, 4K, gaming, 120 images par seconde, images pulsées avec du laser de tous les côtés et l'expérience d'Epson avec 3 matrices LCD séparées, donc rouge, vert, bleu, aucun effet comme ça d'arc-en-ciel ou autre, c'est du cinéma. C'est pour ça que j'étais content de faire ce grand déballage parce que je suis un fan de ces produits-là. Je suis un fan de cinéma à la maison, je sais, c'est un art compliqué parce qu'il faut préparer l'endroit, avoir souvent un écran et autres, mais quand on peut y arriver, moi je vous le souhaite, d'arriver à pouvoir avoir un produit pareil parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Qu'on soit clair, ce produit est le concurrent d'autres modèles, hein, que les marques sont connues, hein, Sony, JVC entre autres, qui ont des produits qui sont également du LCD avec ou par réflexion, ce qu'on appelle SXRD ou DILA. Voilà, c'est des produits qui sont dans une obédience de produits étonnants pour faire du cinéma. C'est un club privé en quelque sorte, mais si vous avez la chance de pouvoir y accéder, vous avez des sensations absolument incroyables au niveau technique, en plus avec le LCD qui a une image assez douce, que ce soit du LCD réflectif ou non. Moi je suis un fan. Après à vous de voir le produit, après à vous de regarder un peu ce que c'est, mais je suis très heureux que Epson ressorte un gros bousin comme ça. Ils ont ressorti des plus gros trucs, hein, mais là celui-ci c'est encore un intermédiaire à ce prix-là, parce qu'il y a eu beaucoup plus cher que ça. Et voilà, il me plaît bien. Alors merci d'avoir regardé ce grand déballage pour un produit qui est quand même assez onéreux, hein, mais j'allais vous dire on n'a rien sans rien, mais ce sont des produits très différents des produits plus petits, entre guillemets, qui sont annoncés comme Ultra HD 4K, qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Là, on est sur des produits très différents. Because, déjà, 3 LCD. Le 3 LCD demande des carcasses, si je puis dire, des emballages, des cabinets qui sont plus grands que les modèles DLP qui, eux, ont une lampe, enfin une source de lumière et une roue de chroma. Là, on a besoin des 3 matrices, donc ce qu'on appelle un chemin de lumière, avec une optique qui est plus proéminente, qui est plus prononcée, si je puis dire. Donc voilà, moi je suis amoureux de ces bestioles et j'étais vraiment très heureux de faire ce grand déballage avec Inès qui est ici et Nicolas, toute l'équipe de prod. Et voilà, j'ai hâte de faire d'autres produits comme ça parce que place au rêve, comme c'est vrai qu'on fait ces grands déballages. Moi j'ai la chance d'ouvrir des produits, j'ouvre des cartons, je suis payé pour ça, c'est tellement génial. J'ouvre des cartons mais je suis conscient quand même du prix que ça coûte, hein. Je ne suis pas fou, mais je sais que place au rêve, on est là aussi là pour rêver et rêver devant des beaux produits comme ça parce qu'on est tous des amoureux du cinéma, de l'audio et c'est pour ça qu'on fait ces grands déballages. Ces unboxings sur son vidéo. À très vite sur la chaîne, il y a plein de vidéos. Amusez-vous, baladez-vous, il y a plein de choses pour rêver. Vraiment, on est là pour rêver, on est des passionnés.